C'est officiellement officiel d'après l'officier qui est en office de l'office du fils de... Bref, je me suis perdu dans ma rime. Vous avez compris ou pas? Mbappé a signé au Real Madrid. Enfin, enfin, on va arrêter d'entendre dans les médias. Mbappé va signer demain, après-demain. Va y avoir des histoires de transfert 220. On s'en fout. Ça y est, c'est bon, il a signé. Merci avant l'Euro. Merci. Merci à tous. Merci au Real. Merci au PSG. Merci à tout le monde, on en avait marre. Vous comprenez ou pas? On en avait marre de ce dossier. On en avait marre d'entendre Mbappé dans l'équipe. On s'en fout, c'est bon, c'est fait, c'est signé. Bon, en tout cas, la première chose à dire, c'est que, enfin, il va au Real Madrid. Il aurait dû y aller il y a 2 ans déjà. Voilà, moi c'est l'occasion de revenir sur ce qui commence à se dire de la part d'Mbappé. Il aurait subi des pressions de fou malade. Ouais les gars, oh, est-ce que Mbappé a subi plus de pression qu'un joueur de foot aurait dû? Oui. Que Macron vienne le voir, que Sarkozy vienne le voir, oui, c'est trop, c'est beaucoup trop. Mais vous ne m'enlèverez jamais de la tête qu'à la fin, il avait le choix. Il avait le choix. S'il voulait vraiment ne pas y aller, ne pas prolonger au Paris Saint-Germain, il n'aurait pas prolongé au Paris Saint-Germain. Il a fait le choix, il y a 2 ans, de rester. Choix qu'il aurait dû pas faire. Au final, il a perdu 2 ans, faut dire la vérité. Pendant ces 2 ans, il a remporté que le championnat, pas de Ligue des Champions, rien. Donc il n'avait pas besoin de rester 2 ans de plus. Je trouve pas qu'il ait progressé. Voilà, il n'a pas régressé, mais il n'a pas progressé non plus. Et il décide enfin à rejoindre le Real Madrid. Tant mieux. Moi, j'espère vraiment qu'Mbappé va réussir. Maintenant, est-ce que je pense qu'il va réussir? J'étais tellement chaud dans ce que je disais que même la batterie, elle a lâché. Écoute, j'étais en train de t'expliquer que je pense que Mbappé va réussir à s'imposer au Real Madrid. Mais pour ça, il faut qu'il change. Parce que, et ça j'en ai fait une vidéo et je l'assume complètement, le Mbappé du Paris Saint-Germain, ça collera pas avec le Real Madrid. Parce que les défauts d'Mbappé, c'est typiquement ce dont a besoin le Real Madrid dans les matchs où ils sont en difficulté. Le Real Madrid, ils ont souvent été menés. Menés au score, contre Leipzig à un moment donné, enfin le mener au score ça a été compliqué. Menés contre le Bayern, contre City ça a été compliqué. Mais à chaque fois, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'état d'esprit collectif qui a permis à l'équipe de s'imposer. Si maintenant sur le terrain, ils ont un mec qui regarde ses chaussures, qui pense qu'à ses stats individuelles, qui dès que c'est compliqué, fédère pas l'équipe, mais ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Regardez la finale du Real Madrid, tout le monde court. On peut dire qu'un tel a pas été bon, que Bellingham a été moyen, etc. Oui, il n'y a pas de souci. Mais il y a personne sur lequel on a dit, ouais, il avait pas envie. Personne. J'ai jamais entendu ça au Real lors des dernières années. Un joueur, on va sa perf, on dit, ouais, mais on voyait, il avait pas envie. Au Paris Saint-Germain, on disait ça de plein de joueurs, pas que Mbappé. Mbappé, on peut pas lui reprocher son professionnalisme, mais il y avait des moments où, quand ça se passait mal, il n'avait pas ce rôle qu'on attendait de lui. Et en fait, au Real Madrid, il va y avoir besoin de ça. Parce qu'en vérité, c'est le Real Madrid, ils ont réussi à remporter la Ligue des Champions sans lui. Encore une fois. Donc c'est plus Mbappé qui a besoin du Real que le Real qui a besoin d'Mbappé. Ça, c'est la vérité. Bien sûr que Mbappé va faire du bien au Real, bien sûr que ça va augmenter leur image de marque, financier, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Et sur le terrain, ça donne encore plus envie de regarder le Real Madrid. Aujourd'hui, le Real Madrid, ils affrontent Levante, on va regarder les matchs parce qu'il y aura Mbappé. C'est la vérité, on ne peut pas se mentir. Mais il faut que sportivement ça suive parce qu'ils ont remporté 3 Ligues des Champions, enfin 2 Ligues des Champions, pardon, sur les 3 dernières années, sans, sans Mbappé. Et on parlera même pas des 11 dernières années, etc. Mais je veux dire, même sans Cristiano, etc., ils ont réussi. Donc ça prouve bien que ils sont capables de le faire sans Mbappé. Donc si Mbappé ne devient pas un joueur qui physiquement a plus de volume, parce que c'est un des défauts, je trouve qu'il a Mbappé, c'est que quand il enchaîne les volumes de course, bah en fait il se fatigue. Et c'est peut-être pour ça qu'il défend pas autant qu'il devrait. C'est parce que physiquement, il est peut-être un peu limité. Après, on se rend pas compte. Et ça, c'est vrai que c'est un point auquel j'avais pas pensé. Mais c'est qu'Mbappé, il a pas fait de prépa physique en vrai, en début d'année, vu qu'il a été exclu du groupe. Entre son exclusion du groupe, les histoires avec le PSG où ça craint Vessetor, etc., l'histoire de prime, il n'est pas allé en Chine, etc. Au final, bah, pas de prépa et peut-être qu'il l'a payé à un moment donné. À un moment donné, je pense qu'il l'a payé, c'est pas évident, même si Mbappé est en bonne forme physique de base, bah, quand tu fais pas de prépa, ça se paye. J'ai hâte de voir dans quel état Mbappé sera pour l'Euro. Mais déjà, je pense que sur la fin, il était un peu carbonisé. Il avait hâte que ça se finisse et tout. Il y a eu plein d'histoires. L'air de rien, ça a dû le toucher, même si on n'en a pas parlé. Donc voilà, encore une fois,
Mbappé n'est pas le seul responsable, c'est pas ce qu'on dit. Et on dit pas que pour Mbappé tout était facile, mais c'est juste qu'à un moment donné, si on se met à plaindre un mec qui gagne 75 patates, qui a été vu comme le statut, comme le héros, tous les joueurs, tous les professionnels rêvent d'être Mbappé. Donc à un moment donné, si on se met à le plaindre lui, on va pas plaindre qui? Bon, on va plaindre tout le monde dans ce cas-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça où on veut en venir. Donc, il a signé au Real. Espérons pour lui que ça fonctionne. J'espère que ça va marcher. Moi, je pense que ça va marcher parce que je pense qu'il va changer. Et l'air de rien, je pense que dans 2 ou 3 ans, les supporters du PSG ils vont se retourner en regardant Mbappé. Et ils se diront, il n'a pas tout donné lorsqu'il était avec nous. Parce que lorsqu'ils vont voir le Mbappé qui court, Mbappé qui est performant, qui donne sa vie pour le Real Madrid, qui remporte des trophées, qui est impliqué, ils vont se dire, bah en fait, nous, on l'avait pas ce Mbappé. Tout simplement, c'est le temps qui donnera raison. Et si dans 1 an, dans 2 ans, le Mbappé, c'est exactement le même, il n'y aura pas de souci. Bon, on dira, bah, c'est le même Mbappé, il a réussi à gagner, on fermera nos bouches, et puis voilà, c'est tout. Il dit qu'actuellement il n'était pas heureux au Paris Saint-Germain, et ça j'y crois, il n'était pas foncièrement ultra heureux. Maintenant, moi je le plaindrai jamais. Maintenant, si au Real Madrid il n'est pas heureux non plus, bah qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, il est au Real, on lui souhaite le meilleur. Je suis ni pour le Real, ni pour le PSG. Je suis pour Lyon. Moi, je suis content qu'il parte, hein, parce qu'à Lyon, il nous a fait du mal. Il a fait beaucoup de mal à Lyon. Donc voilà, il part. Tant mieux. Reviens pas, hein, surtout reviens pas. Donc voilà. La suite, on verra début de saison. Déjà, hâte d'y être. J'ai des vidéos qui vont sortir sur l'Euro. J'ai hâte pour l'Euro, que ce soit l'équipe de France, Belgique, Espagne, Italie, Angleterre, peu importe. J'espère que vous serez au rendez-vous. Je vous dis à la prochaine. Peace, peace, peace!